tous ce soir. Bienvenue aux habitués de l'Église. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la première fois dans cette Église. Nous allons vivre ensemble un grand moment, comme le Seigneur sait nous les donner. Et je voudrais introduire ce moment par une parole de Dieu. C'est dans Actes 16 au verset 9. On va afficher cette parole et alors, on va la lire ensemble. Voilà ce qu'il est écrit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Bien-aimés, au-delà des murs, au-delà des façades, au-delà de la puissance économique, au-delà de la richesse apparente et de l'opulence apparente, au-delà de la puissance politique et militaire, au-delà de la culture, des arts, des sages et des philosophes grecs et romains, nous étions dans les années 50 et Rome dominait le monde et séduisait le monde, mais derrière cette puissance, cette domination apparente, il y avait une grande souffrance, une grande détresse des peuples et des nations. Et voilà que dans la nuit a surgi un cri. Et ce soir, peut-être que dans ton cœur surgit un cri. Il y a peut-être dans ton cœur la même souffrance, la même soif, le même désir. Il nous a dit qu'un homme a eu un cri, un Macédonien, et ce cri il a eu une portée historique incroyable. Et ce cri est venu jusqu'à nous. Nous en sommes les héritiers au jour d'aujourd'hui. Nous en ressentons encore les vents, les marées. Et ce cri a changé l'histoire de ce continent, l'histoire de bien de gens, l'histoire de familles, l'histoire de communautés, l'histoire de nations. Et Dieu est le même. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois? Alléluia. Notre Seigneur est le même. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a entendu les cris et la souffrance de son peuple en Égypte et il a délivré. Ce soir, si tu es dans la même souffrance, tu es dans la même détresse, tu es dans la même oppression, crois que ton cri, que ta détresse va être entendue. Mais bien entendu, Paul est un homme. Et une église ne peut pas sauver, bien sûr, mais nous sommes des instruments ce soir. Et cette connexion sera un instrument ce soir. Et nous voulons nous disposer, et le Seigneur va nous utiliser ce soir, comme il a utilisé Paul, qui a répondu à cet appel. Le Seigneur va nous utiliser. C'est pour ça que je t'encourage à être là. Le Seigneur va nous utiliser. Quelque chose va se passer dans ta vie. Pas seulement dans ta vie, mais dans ta famille, autour de toi. Et peut-être ça va être une vague qui va aller plus loin que ce que tu peux imaginer. Peut-être ce soir, il va avoir une portée historique. Je t'encourage donc à être là, connecté. Mais bien sûr, Paul n'est pas venu de lui-même. Il a prêché le Christ. Il a prêché le Messie. Et c'est lui maintenant que nous voulons élever ensemble. On va commencer à le louer parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple lorsque nous reconnaissons que c'est lui qui est grand. Au-delà de ce que nous avons, de ce que le monde peut nous donner, nous nous tournons vers le Seigneur et nous le louons, nous l'adorons, nous élevons son nom, nous glorifions son nom. Alors il vient, il descend, il va nous toucher. Amen. Et je t'encourage maintenant, même si tu ne l'as jamais fait, mais simplement tu vas suivre, les paroles vont passer, tu vas suivre avec nous, tu vas suivre ces paroles, elles vont pouvoir te parler. Dieu commence déjà à te visiter. Et tu verras, des choses vont progressivement, des jours vont tomber. Au fur et à mesure que ces paroles vont défiler devant toi, Dieu va faire quelque chose. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez, on va le louer maintenant ensemble. On va se réjouir en lui. On va se lever tous et on va louer le Seigneur. Alléluia. Nous voulons vraiment l'élever. Qu'il soit élevé dans cette nation. Alors ce soir, je t'invite à te réjouir et de chanter avec nous aussi. Nous voulons voir Jésus élevé. Le monde a besoin de voir Jésus. Ils le verront au travers de nous, au travers de notre action, au travers de notre amour. Alléluia. Élevons le Seigneur ce soir. Réjouissons-nous et louons-le. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le... Nous voulons voir Jésus
Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Papa, allons de l'avant. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Pas à pas, allons de l'avant. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir. Encore une fois, nous allons voir Jésus élevé dans la nation. Nous allons voir le Seigneur agir de gloire en gloire. Nous allons voir tout ce qui est restauré par l'Esprit. Alléluia, c'est notre foi, c'est notre vision, c'est notre vision. À une dernière fois, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous visionnons cette chose par la foi, Seigneur. Tout est possible par toi, Seigneur. Alléluia, rien n'est impossible. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu le verras agir pas à pas. Alors que tu l'élèves, alors que tu lui donnes la première place, il agira pour toi. Alléluia. Et il se manifestera sans limite. Alors que tu lui donnes tout ton cœur, il se manifestera. Il te donnera sans limite. Alléluia. Par toi. Alléluia. Nous proclamons ce soir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, Seigneur. Car c'est toi qui me... Lorsque je suis faible, Seigneur, non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts. Mes liens sont brisés. Sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Acclame le Seigneur. Hey. La puissance est dans sa main. Oh, on va dire, je vivrai. Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Alléluia. Oui, je sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir, Seigneur. Je peux
le sera, je le sais. Tu peux tout accomplir. Je te mets tout entre tes mains, Seigneur. Je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis. Oui, je crois. Alléluia. Non, rien. Oui, je crois. Oui, je crois. Hey! Oui, je crois. Jésus, oui, je crois. Oh, tu es celui qui est. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu aplanis le chemin, Seigneur. Tu me mènes dans la victoire. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois. Hey, oui, je crois. Par toi, Seigneur. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Utilise-moi, Seigneur, comme un vase. Oui, Jésus. Par toi, les cieux sont ouverts. Oui, je vis. Oui, je crois. Alléluia. Oui, je crois. Alléluia. Oui, je crois. Proclame avec moi. Oui, je crois. Libère ta foi, dis-le. Parle à ta situation et regarde. Et dis, je crois que le Seigneur m'aidera. Oui, je crois. Oh, alléluia. Oui, je crois. Alléluia. Oui, je crois en toi. Si tu le remets tout entre ses mains, tu verras les choses s'accompliront. Tu verras la gloire de Dieu, parce qu'il a le dernier mot. Nous, une fois, nous cherchons les mots. Lui, il a déjà tout accompli. Peut-être que nous cherchons une solution, mais Jésus a la solution. Alléluia. Il a aussi le dernier mot. Alors nous allons le chanter ce soir. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant. Peut-être que toi, tu n'as pas de solution. Tu ne sais plus quoi faire. Rappelle-toi que Jésus est avec toi. Qui a le dernier mot? Le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Qui est plus que vainqueur. Jésus est plus que vainqueur. Qui est plus que vainqueur. Jésus est plus que vainqueur. Tu as transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a transformé. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a Le dernier mot. qui est le roi des rois. Jésus est Le roi des rois. qui peut changer ta vie. Jésus peut. Changer ta vie. Qui peut me libérer. Jésus peut. Te libérer. Qui peut quitter mes pas. Jésus peut. Jésus a transformé. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a transformé. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a transformé ma vie. Alléluia. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a encore une fois. Jésus a transformé. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Jésus a
transformer ma vie. Il a ouvert. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a le dernier mot. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le moment d'expérimenter maintenant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là auprès de toi, alors que tu es là devant ton écran. Il est là ce soir, il va te parler, à condition que tu lui donnes toute la place. Mets de côté ce qui bloque la liaison et connecte-toi à lui maintenant. Nous allons lui dire, Saint-Esprit, descends. Mais c'est par la foi il va agir. Le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Alléluia, Saint-Esprit, descends et révèle-toi, Seigneur, au travers de ta parole ce soir. Seigneur, tu as des choses à nous dire, Seigneur. Elles sont précieuses, elles sont douces, elles sont guérissantes aussi, Seigneur. Alléluia, nous disons, descends, consolateur. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends, descends. Hey, descends, oh consolateur. Amen. À nouveau, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends. descends. Maintenant, nous profitons de ta présence sur nous. Oh, maintenant, sur nous. Que ta puissance vienne, que ta gloire résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Descends sur nous, consolateur. Consolateur, ami. À nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change mon cœur, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends, descends, descends. Descends, descends sur nous. Descends par ta puissance, révèle-nous ta gloire, ô Seigneur, oui, sur nous. Oh, viens nous faire du bien, Saint-Esprit. Donner la joie, Seigneur. Donner la puissance, mon Dieu. Descends pleine gloire. Envahis nos cœurs comme tu le fais. Nous recevons de toi, ô Saint-Esprit. Parle-nous, conduis-nous. Ne nous laisse pas, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous sommes là dans ta présence. Encore plus, encore plus, encore plus de toi, Saint-Esprit. Montre ta gloire. Révèle-nous ta puissance, ô Seigneur. Descends, alléluia, qui vient comme un feu. Et descends, alléluia, descends. Oh, et la puissance descend sur eux. Et ils se mirent à parler en langue, à prophétiser, alléluia. Oh, Saint-Esprit, révèle-toi au travers de ta parole. Oh, Seigneur.
Tu es puissant, Seigneur. Oh, agis, Seigneur, nous nous confions en toi. Alléluia, Saint-Esprit, quel honneur de te savoir chaque jour que nous venons devant toi te chercher. Tu te révèles avec ta gloire alors que nous nous prosternons devant toi, Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit, gage de ta parole. Alléluia. Nous nous prosternons devant toi, ô Dieu. Invoque-le, il te répondra. Cherche-le en tout temps, il se révélera à toi. Alléluia. Être dans la présence de Dieu, c'est aussi aimer son prochain. C'est aussi lui donner la place. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prosterner devant toi, Seigneur, nous nous confessons. Alléluia. Nous nous attendons à toi ce soir, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, ce soir. Nous nous attendons à ce que tu parles à ton peuple, Seigneur. Prosterné. Alléluia. Nous confessons. Alléluia. Prosterné. Nous confessons. Tu es Dieu. En ce lieu. Prosterné. Tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, prosterné, nous confessons. Tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons. Seigneur, ce soir. Oui, descends maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous aspirons à ta présence. S'attendent à toi, Seigneur. Tant d'hommes aspirent à ta présence. Seigneur, tu n'es pas venu pour les bien portants, mais tu es venu pour les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Et ceux qui souffrent, Seigneur, ce soir. Ceux qui sont dans le désespoir.
Ceux qui cherchent une solution et tu les connais. Derrière leur maison, derrière les façades, tu les vois. Ceux qui crient à toi nuit et jour. Seigneur, viens les visiter ce soir. Nous attendons à ta présence. Manifeste-toi. Manifeste-toi ici. Tu es la réponse. Tu es la réponse, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, lève-toi, Seigneur. Viens agir. Viens agir. Seigneur, ce soir, quelqu'un, la vie de quelqu'un peut changer. C'est pour ça que nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous avons élevé ton nom, nous avons glorifié ton nom. Nous voulons laisser ton esprit se manifester, ton esprit continuer à nous diriger. Nous savons que tu vas agir ce soir. Et nous voulons déjà te rendre grâce, te bénir pour tout ce que tu vas accomplir. Dans les minutes qui vont venir, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va acclamer le Seigneur, bien-aimé. On va l'acclamer bien fort. Merci. Merci à la louange. Soyez encore les bienvenus, bien-aimés. Et si tu nous rejoins pour la première fois ce soir, tu as certainement eu cette invitation où nous posions clairement cette question dans un monde en crise. Si Dieu avait la réponse, si Dieu était la réponse, et nous allons dans quelques instants donner une réponse à cette interrogation, mais avant toute chose, il faut d'abord prier. Vous avez vu que rien ne se fait sans la prière. Celui qui ne prie pas veut dire qu'il n'a pas besoin de Dieu, mais si tu as besoin du Seigneur ce soir, si tu aspires à le voir agir dans ta vie, je t'encourage maintenant, on va passer un temps de prière. Un frère, une sœur vont se succéder, mais on va aspirer au Seigneur, on va laisser Dieu faire, on va laisser Dieu prendre le contrôle et on va demander qu'il nous révèle sa volonté. Et pendant ce temps, tu vas nous suivre, mais je t'encourage à ne pas rester simplement indifférent à ce qui va se passer, mais laisse Dieu te parler également au travers de cette prière et laisse aussi ton cœur s'exprimer et parle à Dieu. Exprime par la prière ce que tu veux ce soir et Dieu va tâcher d'une réponse dans quelques instants. Voilà, donc on va suivre un temps de prière et je t'encourage à être très attentif à ce qui va se passer. Merci. Est-ce que notre frère, notre Edline, voilà. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Depuis lundi, cette maison est une maison de prière. Mardi, mercredi, jeudi. Et nous sommes encore là aujourd'hui, ce soir, parce que nous croyons en l'efficacité de la prière. Si tu crois en l'efficacité de la prière, là où tu es dans ta maison, acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y a une puissance quand le peuple se lève et prie. Amen, amen. Et ce soir, nous allons prier. Et vous savez qu'est-ce qui est merveilleux? La jeunesse va prier ce soir. La jeunesse va prier parce que cette jeunesse, elle est forte. Elle est forte pour la gloire de Dieu. Cette jeunesse, elle est victorieuse pour la gloire de Dieu. Cette jeunesse, elle est puissante pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois dans ta maison, acclame, acclame, acclame. Parce que tu es la réponse à ce monde qui est en crise. Et nous allons chanter que nous sommes cette génération que Dieu a choisie, que Dieu a établie. Chante ce chant. Chante-le comme tu l'as jamais chanté. Chante-le avec conviction, parce que chaque parole, chaque mot, il y a une puissance. Amen, amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh, tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Dis-lui tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Sais-tu qui tu es? Ce que j'ai en Christ. Sais-tu ce que tu as en Christ? Où je suis en Christ. Alors tu marches. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis,
génération. Tu es cette génération qui se lève. Jeunesse du CRC, lève-toi. Tu es déconfiné, lève-toi. C'est le moment de se lever. Tu es levé. Depuis lundi, nous sommes levés. Et ce soir, nous allons encore prier parce que Dieu va encore nous utiliser. Sais-tu qu'il y a de la place pour tout le monde dans cette église? Et la jeunesse du CRC, elle est active. Tu as de la place. Il y a de la place pour les 13-18 ans. Il y a de la place pour les 18-26 ans. Il y a de la place pour les 26-40 ans. La jeunesse du CRC se lève. Elle se lève avec le Seigneur et elle accomplit des miracles. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons dire Seigneur, merci. On va bénir le Seigneur pour cette église qui permet à la jeunesse de servir. De servir. Tu n'es pas assis, tu sers. On va bénir le Seigneur parce que nos pasteurs donne la possibilité à la jeunesse de se lever et de servir. Amen. Élevons la voix. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci parce que la jeunesse est là. La jeunesse est levée. La jeunesse est debout. Elle peut te servir dans ta maison. Oui, oui, la jeunesse est là. La jeunesse est cette réponse, Seigneur. Et nous te disons merci. Nous te disons merci parce que les jeunes ont leur place dans cette église. Les jeunes ont leur place dans cette église pour te servir, Seigneur. Et nous bénissons ton nom pour cela parce que la jeunesse est honorée. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans 1 Timothée 4, verset 12, vous savez ce qu'il est dit dans 1 Timothée 4, verset 12? Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité. Amen. En foi et en pureté. Amen. Une jeunesse qui a fait le choix de marcher dans la sainteté. Une jeunesse qui a fait le choix d'être consacrée. Une jeunesse qui est mise à part. Une jeunesse qui marche dans la sainteté. On va élever la voix, on va dire Seigneur, c'est le désir de nos cœurs que notre jeunesse, comme il a été dit dans Timothée, amen, personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois te taire. Ce n'est pas parce que tu es jeune qu'on te met à part. Mais sois un modèle en parole, en charité, en foi et en pureté. Élevons la voix pour cette jeunesse. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole parce que notre jeunesse, elle est cette jeunesse qui a fait le choix de marcher dans tes voies, qui a fait le choix de garder ta parole contre notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous voulons marcher dans la charité, nous voulons marcher dans l'amour, nous voulons marcher dans ta sagesse, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu grand et puissant. Amen, amen, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Notre jeunesse, elle se lève, elle est victorieuse, elle est puissante et elle répond. Elle a la réponse à ce monde qui se perd. Amen. Qui mieux qu'un jeune peut atteindre un jeune? Tu as la vigueur, tu as la force. Cette force que le Seigneur t'a donnée, c'est pour le servir. Amen. Il ne t'a pas donné cette force pour rester dans ton sofa. Il ne nous a pas donné cette force pour rester dans notre canapé. Mais il nous a donné cet ordre. Il nous a dit, lève-toi, 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 lève-toi et va, afin de faire des miracles. Qu'est-ce que le Seigneur a dit encore? Tu vas impacter ta génération. Nous allons prier pour que nous soyons cette jeunesse qui impacte notre génération. Nous allons prier pour que nous soyons cette jeunesse qui laisse une empreinte. L'empreinte de l'Éternel, la bonne odeur de l'Évangile. Amen, on va élever la voix dans ces deux sens. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as demandé de nous lever, d'impacter notre génération. Tu nous as choisis, tu nous as dit de nous lever, Père éternel, afin de laisser ton empreinte, l'empreinte de l'Évangile dans ce monde, l'empreinte de l'Évangile dans nos banlieues, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour cette jeunesse qui se lève. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Il y a les 13-18 ans, il y a les 18-26 ans, ils sont là et quand on est dans la jeunesse, on est appelé à grandir, on est appelé à porter du fruit, on est appelé à être nourri dans la parole de l'Éternel, afin d'être grandi, afin de grandir, afin d'être ferme, afin d'être établi. Et qu'est-ce que la parole nous dit encore? Jeunesse, jeunesse, il le dit dans c'est Timothée qui nous le dit, fuis les passions de ce monde, que la jeunesse du CRC soit consacrée, que la jeunesse du CRC soit consacrée. Amen, amen. Fuir les passions, tout ce qui n'est pas utile dans ce monde, qui ne nous sert à rien, tout ce qui détruit le corps, l'âme et l'esprit. Mais attachons-nous à la parole.
qui vivifie, qui relève, qui nourrit. C'est à cela que nous devons nous attacher. Et la jeunesse du CRC, c'est son désir de s'attacher à la parole. Elle fuit les jeux, elle fuit les drogues, elle fuit toutes ces choses qui détruisent le corps, l'âme et l'esprit, mais elle s'attache à la parole de l'Éternel. Et lève ta voix dans ta maison, jeune du CRC. Lève-toi et prie pour que tu sois cette jeunesse qui fuit les passions de ce monde. Oui, Seigneur, nous voulons être de cette jeunesse, Père éternel, qui nous attachons à ta parole, Père éternel. Nous ne voulons pas tomber dans les addictions. Nous ne voulons pas tomber dans les choses qui détruisent le corps, l'âme et l'esprit. Mais nous voulons que ta parole soit une lumière à notre pied. Une lumière, Seigneur, une lampe sur notre sentier afin d'éclairer, afin de briller dans cette génération. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 71, verset 5 nous dit, il nous dit, en toi, je me confie dès ma jeunesse. Samuel, il n'avait pas 40 ans quand il a dit « Seigneur, me voici ». David n'avait pas 60 ans quand il s'est levé. Il a dit « Seigneur, je vais ». Avec toutes les armes que tu m'as revêtues. Absalom, il n'avait pas 60 ans quand il s'est levé. C'est dans sa jeunesse, dans ta jeunesse, que tu sois une fille ou un garçon, sois des modèles, que nous soyons des modèles, comme des Déborah, comme des Sarah, que nous nous levons. C'est la parole qui le dit. Les jeunes prophétiseront. Ce n'est pas que les vieillards. Il nous a appelés à être choisis. Il nous a choisis. Il nous a mis à part. Élève la voix et dis, Seigneur, cette force que tu m'as donnée, cette jeunesse que tu m'as donnée, c'est pour te servir. Ma jeunesse, c'est pour ta gloire. Ma force, c'est pour ta gloire. Le temps que tu m'as donné, c'est pour ta gloire. Élevons la voix. Seigneur, merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as dit que nous étions forts. Tu nous as donné la force, la vigueur. Et cette jeunesse, Seigneur, nous ne voulons pas gaspiller notre temps, Seigneur. Nous ne voulons pas la gaspiller, mais nous voulons la mettre à profit pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons la mettre à profit pour que ton évangile soit annoncé. Nous voulons la mettre à profit afin de te servir, Seigneur, afin de faire ta volonté. Tu élèves au milieu de la jeunesse du CRC, des intercesseurs, Seigneur. Tu élèves au milieu de la jeunesse du CRC des chantres, Père éternel. Tu élèves des missionnaires, Père éternel. Oui, sois cette jeunesse en feu, sois cette jeunesse embrasée dans ta maison. Prie et dis, Seigneur, je veux t'embraser pour toi. Je veux que ce feu demeure. Tu m'as donné cette jeunesse, c'est pour te servir. Élève ta voix là où tu es chez toi. Prends cette occasion et saisis-la. Saisis-la. On a été confinés pendant tout ce temps. Nous sommes déconfinés. C'est pour faire des exploits, pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Dans Psaume 144, verset 12, il est dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent. Vous, parents, laissez vos enfants servir le Seigneur. Vous inquiétez pas. En servant le Seigneur, vous inquiétez pas. Ils auront leur master, ils auront leur doctorat. C'est pas en fuyant la maison de l'Éternel que tu vas avoir tes diplômes. Tu peux faire les deux en même temps. Il y a des preuves vivantes des personnes au CRC qui se sont attachées à l'Éternel, qui ont fait leur part et qui ont fait de belles études. Les études sont importantes, mais la maison de l'Éternel est importante. Parce que l'Éternel t'appelle aussi à briller dans le domaine séculier. Élève la voix. Ne te dis pas, je suis préoccupé par mes études. Je suis préoccupé par quel travail je vais faire. Ces choses sont bonnes. Le Seigneur a dit que c'était bon. Mais nous devons nous attacher à son royaume. Élevons la voix et prions. Oui, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Parce que la jeunesse a confiance en toi, Père éternel. Tu nous appelles de briller dans le monde séculier. Mais tu nous appelles avant tout de triompher là où tu nous as placés dans l'Église, Père éternel, que nous puissions nous attacher encore. Ta parole le dit encore, que les filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement de ce palais. Les jeunes filles et les jeunes garçons, Seigneur, sont pour ta gloire dans cette maison. La jeunesse du CRC pour ta gloire. Je bénis ton nom. Alléluia, alléluia. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros puissant. Il fait de toi sa plus grande joie. Tu es l'objet de son amour, la source de sa joie, CRC, jeunesse du CRC, l'Éternel Dieu est au milieu de nous. Tu es l'objet de son amour, n'est-ce pas une chose merveilleuse d'être l'objet de l'amour du Seigneur, l'objet de sa joie. Amen, amen, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Alors sois fier d'avoir Dieu comme Père. Tu es appelé fils et fils du roi des rois. Amen, amen. Et cette jeunesse du CRC, elle va encore plus loin. Tu grandis. Et il y a les aigles qui vont de 26 à 40 ans. L'Éternel a dit,
Oh, reste en vol, reste en vol, reste en vol, ne te fatigue point. Les adolescents se fatiguent, pas les adolescents du CRC. Les jeunes se fatiguent, pas les jeunes du CRC. Et les aigles prennent leur envol, ils prennent leur envol parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont établis dans la maison de l'Éternel, qui sont matures, qui se lèvent et qui vont aller et servir le Seigneur. Parce que nous savons qui nous sommes, nous savons qui nous avons cru. Amen, alléluia, merci Seigneur. Et nous voulons prier, on va bénir nos leaders. Parce que voilà, on a besoin d'avoir des leaders qui nous conduisent. Et on bénit le Seigneur parce qu'il a placé des leaders dans Jeunesse pour Christ. Il a placé des leaders dans Bright Generation. Il a placé des leaders au milieu des aigles. On va prier pour les leaders. Bénissons les leaders parce que c'est eux. Les jeunes nous suivent, les ados nous suivent, les aigles nous suivent. Mais ils ont besoin d'être éclairés. Bénissons les leaders, prions pour nos leaders. Seigneur, nous bénissons nos leaders du CRC, Père éternel, dans la jeunesse. Nous bénissons, Seigneur Jésus, et nous te prions, Papa, de les garder encore, de les conduire encore, que ce feu soit dans leur cœur, que cette vision soit là, Père éternel, que le zèle soit là, que la persévérance demeure, que nous soyons cette génération, Seigneur, choisie, cette génération que tu as mis à part, Père éternel. La jeunesse va revenir, l'église est ouverte, la jeunesse se lève. Nous t'attendons, jeunes du CRC, viens dans la maison de l'Éternel afin de servir, afin qu'avec lui nous puissions faire des exploits parce qu'il l'a dit, il l'a dit. Mais il y a une chose importante que je voudrais nous dire, jeunesse du CRC. Si tu ne pries pas, si tu ne passes pas du temps dans la présence de l'Éternel, si je ne passe pas du temps à méditer sa parole, si je ne cherche pas l'Éternel de tout mon cœur, tout cela est en vain. Cet été-là devant nous, ce n'est pas un été pour tomber. Cet été-là est devant nous, ce n'est pas un été pour reculer. C'est un été pour avancer, avancer, avancer. Jeunesse du CRC, avancer, avancer. Et toi qui nous regardes derrière ton écran, peut-être que tu te dis, je suis courbé, je suis malade, je suis abattu, tu ne peux pas savoir. Mais tu sais une chose, Jésus est venu pour la jeunesse de ce monde qui se perd. Jésus est venu pour toi. Quoi que tu aies fait, si tu ne connais pas le Seigneur, ouvre-lui ton cœur parce que ces journées sont des journées de salut. Et nous pensons à toute la jeunesse qui souffre. Prions pour la jeunesse qui souffre. Seigneur, nous te remettons tous ceux, les jeunes qui sont derrière cet écran, qui ne te connaissent pas encore, Père éternel, qui sont peut-être dans des addictions, Seigneur. Toi, tu es venu pour ceux qui sont souffrants. Tu es venu pour ceux qui sont malades. Tu es venu pour les jeunes qui ne te connaissent pas, qui ont perdu espoir. Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, me voici. Tu es là derrière cet écran, tu as peut-être entre 13 et 40 ans, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, me voici, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. Et le Seigneur va t'accepter tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, afin de te laver, afin de te purifier, afin de te délivrer, parce qu'il est la réponse. Alléluia. Merci Seigneur, acclamons, acclame, jeune derrière ton écran, acclame le Seigneur, parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous qui sommes du CRC, cette soirée, elle est pour nous aussi pour intercéder. Car notre passion ici au CRC, notre désir, notre point fort, c'est de gagner les âmes. Et c'est là aussi la volonté de Dieu de gagner les âmes. Si on peut afficher pour moi 1 Timothée 2, versets 3 à 6. La passion de Dieu, qui est aussi notre passion, c'est de gagner des âmes. Car nous aussi, nous étions perdus, mais Dieu nous a fait grâce. Il a envoyé les gens parmi nous pour nous parler de l'évangile. Et aujourd'hui, Dieu se sert de nous, les bien-aimés du CRC. Alors, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6, il est écrit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. » Voilà, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. C'est pour cela ce soir, nous allons prier pour nos banlieues, pour nos bien-aimés, pour nos voisins qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je pense que chacun de nous a
son adresse. Il sait là où il habite. Et nous allons prier pour nos voisins. La ville où nous habitons, nous allons élever nos voix. Nous allons demander que Dieu, d'abord nous allons demander pardon pour nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous aussi, nous étions comme eux. Il fut un moment, quelqu'un est venu nous parler de Dieu. Peut-être nous l'avons rejeté aussi. La première personne est venue, nous avons rejeté l'évangile, nous avons endurci nos cœurs. Mais Dieu, comme il est amour, il nous a donné encore une autre grâce. Et nous allons prier pour nos voisins. Il y a même certains qui rejettent la parole, qui rejettent l'évangile, mais nous allons prier pour eux. Mais nous allons d'abord demander pardon à leur place. Parce qu'ils sont des ignorants. C'est pour cela, nous, qui sommes les fidèles du CRC, nous allons élever nos voix tous. Et nous allons prier pour demander pardon à tous nos voisins qui rejettent l'évangile, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, mais ils sont des ignorants. Ils sont aveuglés, mais nous allons demander pardon pour eux. C'est pour cela que nous élevons tous nos voix dans nos maisons là où nous sommes. Nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions vraiment pour que, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tous ceux qui rejettent ta parole, Seigneur, pitié pour eux, Seigneur. Nous te demandons pardon pour eux. Seigneur, nous aussi, nous étions comme eux, Seigneur. Mais il fut un jour, Seigneur, par ton amour, par ta compassion, Seigneur, tu te révèles encore à nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-le, Seigneur. Pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Visite-les, Seigneur. Nos voisins là où ils sont, Seigneur. Oh, Seigneur, notre Dieu. C'est que nous côtoyons, Seigneur, matin et soir, Seigneur. Seigneur, ils rejettent ta parole. Mais, Seigneur, nous te demandons, pardonne-les, Seigneur. Fais-les grâces, mon Dieu, pour ta seule gloire. Car ta volonté n'est que tout le monde soit sauvé. C'est pour cela, merci, nous allons prier pour nos banlieues, nos villes, là où nous habitons, là où Dieu nous a établis. Que Dieu, par son amour, qu'il répande l'odeur de sa connaissance. Que Dieu répande l'odeur de sa connaissance dans le banlieue là où nous habitons. Car Dieu a besoin de ces âmes. Dieu a besoin de ces gens aussi. Car Jésus-Christ est venu pour eux. C'est pour ça que nous prions pour nos banlieues, là où nous habitons. Nous demandons que Dieu répande l'odeur de sa connaissance. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions vraiment de répandre l'odeur de ta connaissance vraiment là où nous habitons, dans le banlieue là où tu nous as placés. Seigneur, tu vois vraiment tout ce monde qui perd, tout ce monde, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole dit, Seigneur, que toi tu répands l'odeur de ta connaissance en tout lieu. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur, de répandre l'odeur de ta connaissance, afin que, Seigneur, ce peuple connaisse et sache que c'est toi seul, Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur. Le salut est à toi, la guérison est à toi, la vie est à toi. Seigneur, visite ton peuple. Fais grâce, mon Dieu, à ces banlieues, Seigneur. Tu nous as placés dans toutes ces banlieues pour que nous apportons la lumière, Seigneur. Car tu as dit que nous sommes les sels de la terre, que nous apportons le goût, Seigneur. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur. Répands l'odeur de ta connaissance, Père, dans le nom de Jésus. Oui, il est écrit dans 1 Timothée, comme nous avions lu dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu, aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, dans ce monde, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions dans ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et pour accéder vers ce Dieu-là, pour arriver vers ce Dieu, il y a un médiateur, il y a un pont. Ce pont, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est pour ça que nous allons prier que Jésus-Christ s'élève dans tous nos banlieues. Que Jésus-Christ, lui-même comme il est Dieu, que les gens connaissent que c'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est Jésus-Christ qui est la clé de toutes choses. C'est pour ça que nous prions vraiment, afin que Jésus-Christ s'élève vraiment dans nos banlieues. Nous prions. Seigneur Jésus, nous t'élèvons dans nos banlieues. Nous t'élèvons, Seigneur, afin que
toute personne, Seigneur, sache et connaisse qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est toi, Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus, dans nos banlieues qui ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin de connaître la vérité. Seigneur, la vérité, c'est toi. Il y a beaucoup qui cherchent les chemins du ciel. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vérité. Et il y a d'autres personnes qui ont soif de la vie. Seigneur, c'est toi qui es la vie. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi sur ce peuple. Car ce peuple, Seigneur, est dans la perdition. Mais toi, tu es la lumière. Oh Jésus-Christ, gloire soit rendue à toi. Car tu es venu libérer les captifs. Nous allons prier aussi pour le salut des âmes que nous côtoyons. Peut-être dans nos lieux de travail. Peut-être dans nos fréquentations scolaires, nous allons prier pour eux aussi. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, qu'il les visite. C'est pour ça que nous allons prier pour tous les gens que nous côtoyons, tant que dans le milieu professionnel, scolaire, nous prions pour eux et nous n'oublions pas aussi nos membres de famille aussi, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils connaissent le Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour tous les gens que nous côtoyons, Seigneur, dans les rues, Seigneur, dans nos milieux professionnels, Seigneur, dans les milieux scolaires, Seigneur, les membres de nos familles aussi, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oh Jésus, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es le chemin. Révèle-toi, né, Seigneur. Oui, mon Dieu, nous te prions, Seigneur, que tous ces gens, Seigneur, te connaissent. Tu vois ce monde, Seigneur, est dans la souffrance. Sans toi, Jésus, le monde est dans le chaos. Seigneur, nous te prions vraiment, Seigneur. Oh, pitié, Seigneur, pitié pour ce peuple, Seigneur. Tous les jours, les gens vont en enfer, Seigneur. Oh, nous voulons que tous les jours, les gens aillent au paradis, Seigneur. C'est pour cela que nous te prions vraiment, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore. Oh, Seigneur, ceux qui sont encore candidats pour l'enfer, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient sauvés, Seigneur. Qu'ils te connaissent, te connaissent, toi, Dieu, le vrai Dieu, le véritable. Seigneur, nous te prions pour eux. Alléluia. Et nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous allons prier pour nous-mêmes les chrétiens du CRC. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu répand par nous. Dieu répand par nous l'odeur de sa connaissance. Que nous soyons des témoins. Nous, les fidèles du CRC, nous soyons des témoins partout où nous sommes. C'est pour ça que nous allons prier vraiment que Dieu se sert de toi. Toi, chrétien du CRC, que Dieu se sert de toi pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour cela que tu pries vraiment, parce que Dieu répand par toi l'odeur de sa connaissance. Et à travers cette connaissance, tu sois une lumière, tu sois des sels, tu donnes du goût. C'est pour cela que tu pries vraiment que Dieu se sert de toi. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour que tu te sers de chacun de nous ici au CRC. Seigneur, tu répands par nous l'odeur de ta connaissance. Seigneur, nous te prions vraiment, Seigneur, comme tu nous as choisis, tu nous as fait grâce de te servir. Que chacun, Seigneur, mon Dieu, se lève, Seigneur. Que chacun soit revêtu, Seigneur, rempli, Seigneur, du zèle de l'évangile, Seigneur, pour qu'il soit une lumière, pour qu'il soit du sel, Seigneur, dans ce monde de perdition. Seigneur, tu vois ce monde qui attend la délivrance, oh, qui attend le salut, qui attend la guérison. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Alléluia. Et ce soir, c'est aussi une soirée pour la délivrance. Pour une soirée à travers la parole que nous allons écouter tout à l'heure, là, dans quelques minutes. Que les gens qui vont écouter cette parole, qu'ils reçoivent leur salut, qu'ils reçoivent leur délivrance, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent ce qu'ils attendent de Dieu. Car Dieu, c'est lui la vie, la vérité et le chemin. C'est pour ça que nous allons prier pour tout le monde qui va entendre la parole de tout à l'heure. Et que vraiment le Saint-Esprit le localise et qu'il soit vraiment, qu'il se donne au Seigneur. Mais merci, nous prions vraiment dans ce sens.
Seigneur, nous te prions vraiment, Seigneur, pour la parole que nous allons entendre d'ici peu, Seigneur. Oh Seigneur, voilà vraiment ton peuple qui vont suivre cette parole, qui vont entendre cette parole. Qu'ils soient saisis, Seigneur, par ton esprit. Qu'ils soient dominés par toi, Seigneur. Afin que, Seigneur, mon Dieu, la vie leur soit donnée. La guérison leur soit accordée. La délivrance leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Car ce peuple, Seigneur, est dans la souffrance. Ce peuple, Seigneur, est dans la souffrance matérielle, souffrance spirituelle, mais par-dessus tout, Seigneur, souffrance spirituelle. Qu'il soit guéri, qu'il soit libéré. Seigneur, donne gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Répands l'odeur de ta connaissance. Alléluia. Et nous allons prier aussi pour nos membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur, qui passent les moments difficiles, qui à travers cette parole que nous allons écouter tout à l'heure dans quelques minutes, que cette parole par la puissance du Saint-Esprit le localise, le touche, que nos membres de famille, leur cœur soit ouvert, et que nos membres de famille qu'ils soient touchés, et qu'ils reçoivent la guérison, le salut et la paix. Nous prions aussi pour nos membres de famille. Nous prions, Seigneur, nous te prions pour les membres de nos familles aussi, Seigneur, à travers la parole, Seigneur, qu'ils vont entendre, Seigneur, de loin tout comme de près. Seigneur, qu'ils saisissent ta pensée, qu'ils saisissent ta volonté, car ta volonté n'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance du Christ. C'est pour cela que nous te remettons tous les membres de nos familles. Seigneur, vraiment ceux qui ont des problèmes. Oh Seigneur mon Dieu, ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, tu vois cette souffrance, mais fais grâce, Papa. Fais grâce, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Alléluia. Nous disons merci, merci, car il est bon. Oui, il est bon. Nous disons merci. Il est bon. Alléluia, on va acclamer le Seigneur. Bien-aimé, tu fais peut-être partie de toutes ces personnes qui sont inquiètes par la situation du monde actuellement. Et c'est vrai que le monde vit un moment difficile. Le coronavirus est déjà 1 demi-million de personnes et ce n'est pas encore fini. Et nous voulons apporter des réponses concrètes, parce qu'il faut apporter des réponses concrètes aux difficultés que vit le monde, et l'Église y est associée pleinement. Et nous prions pour participer pour notre part à résoudre toutes ces difficultés. Tu fais peut-être partie des personnes qui sont devenues sceptiques face aux politiques économiques, aux politiques publiques, qui ne vont même plus voter, qui sont un peu déçus par le train de ce monde. Alors on ne peut pas tout rejeter parce qu'il y a de très très bonnes choses, mais nous croyons qu'il y a des solutions. Amen. Qui permettraient d'avancer, de voir ce monde marcher mieux que cela. Et on se réjouit en tout cas de voir qu'il y a un regain de spiritualité dans le monde entier, beaucoup plus de gens qui prient et beaucoup plus de connexions sur Internet qui recherchent une autre voie, une autre espérance. Et ce soir, nous croyons qu'il y a des réponses sûres. Nous ne voulons pas que chacun se disperse, parce que quand on cherche par soi-même, on peut se perdre aussi. Ce soir, nous voulons, par la voix de l'Église, apporter une réponse sûre. Amen. Alléluia. Et on a pensé à 3 serviteurs. Peut-être que vous êtes connectés depuis que nous avons commencé ces réunions, cette semaine de prière. On a pensé à 3 serviteurs de Dieu ce soir. Nous avons un serviteur qui nous vient de Paris, le pasteur Paul Ettori, et nous lui avons donné cette grande responsabilité. Et quand on lit Actes 16 au verset 9, le Macédonien se lève et il dit « Paul, secours-nous ». Et ce soir, par le Saint-Esprit, il va essayer, en tout cas, de nous aider, de vous aider, va apporter une réponse concrète à vos interrogations, à vos souffrances. Donc, soyez connectés. Dans quelques instants, il va être là pour nous apporter la parole. Mais je vais demander à la louange peut-être de venir. On va chanter et on va s'attendre à la parole de Dieu. On va laisser le serviteur de Dieu tout de suite après
venir sur cette estrade et essayer d'apporter de la part de Dieu une réponse dans un monde en crise. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé. Sa parole, elle est là pour l'élever. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir pas la sapa, allez dans l'avant. Alléluia. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus. Nous allons voir, alléluia. Nous allons voir Jésus. Une dernière fois, nous allons voir Jésus élevé. Voilà, c'est le moment de la parole de Dieu, mais on veut accueillir ensemble le serviteur de Dieu, donc le pasteur Paul Ettori. Il était là ce matin. Alors, si vous n'avez pas assisté à la rencontre de ce matin, nous vous encourageons à vous connecter plus tard et bien écouter cette parole. Il nous a bénis ce matin. Il était sur le Saint-Esprit et comment il peut nous aider. Voilà, maintenant, on va l'accueillir tout de suite, le pasteur Paul Ettori. Merci. Alléluia. Alléluia. Je vais ouvrir la parole de Dieu, mais j'aimerais dire que le chant est inspiré. Le chant que nous venons de chanter, ou moi plutôt je suis inspiré, enfin nous sommes tous inspirés. Parce que ce chant dit, nous voulons voir Jésus élevé. Or, Jésus cite un exemple dans l'Ancien Testament où un serpent fait de bronze, a été dressé sur une perche, et il dit de la même manière, le Fils de Dieu va être élevé. Je veux aller directement dans l'Ancien Testament pour montrer que quand Dieu dresse quelque chose pour les peuples comme une bannière, c'est surtout et avant tout une formidable opportunité de salut, de guérison, d'intervention, du miracle. J'espère que ce soir, vous vous attendez au miracle. Le plus grand des miracles, c'est le miracle pour notre âme. Bien sûr que je crois, et nous allons aussi nous attendre à des guérisons au milieu des malades, la guérison physique, mais Dieu veut sauver ton âme. Je me souviens d'avoir entendu le témoignage d'un sportif, un grand sportif, à qui on lui posait des tas de questions futiles. Il a arrêté le journaliste en disant « Pour moi, en ce moment, le plus important, c'est de m'occuper de mon âme. Je veux m'occuper de mon âme et il n'y a que Jésus qui prend soin de mon âme pour la sauver, pour la protéger, pour la nourrir, pour la guérir. » Alléluia. Alors nous allons parler du spirituel, nous en avons besoin. Nous allons parler de ce besoin spirituel au fond de notre âme, mais aussi nous allons parler du besoin physique. Je veux sans plus tarder vous emmener avec moi dans l'Ancien Testament à propos de ce passage dont je parlais. Jésus va le mentionner, après on ira dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean. Mais d'abord, voici un épisode d'Israël dans le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 4. Nombre 21, verset 4. J'espère que vous êtes attentifs. De toute façon, la parole de Dieu s'affiche à l'écran, mais si vous avez votre Bible, c'est beaucoup mieux. Si vous n'avez pas la Bible, venez donc. Venez donc. Je crois qu'il y a la pub avec le CRC, tout ça. Venez donc vous procurer la Bible. Message, espérance, message de salut pour tous les hommes. Voici ce qu'il est dit. Il est question des Hébreux. Ils partirent
de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Alors voici leur impatience manifestée. Voici leur grief à l'égard de Moïse, à Aaron, à l'égard de leur leader. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, de bronze donc, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Je crois que c'est une période similaire à celle que nous vivons avec le corona. En tout cas, nous avons fait ce que nous avons voulu de notre vie. Nous avons, enfin quand je dis nous, nos législateurs ont fait des lois comme ils ont eu envie de les faire, souvent en se moquant de la parole de Dieu, en se moquant de la personne même de Dieu. On ne considère plus le bébé dans le sein de sa mère, on considère qu'il n'est pas encore vivant, on ne considère pas ça comme une valeur formidable, comme la vie, et on a le droit de tout faire du moment que le corps, dit-on, appartient à la maman. Et on a fait des lois bafouant les règles divines établies pour notre bien-être. Parce que Dieu, quand il nous donne des règles, c'est pour qu'on soit heureux. Ce ne sont pas des règles d'un empêcheur de tourner en rond. Dieu a fixé des lois et il sait très bien pourquoi il les a fixées. Il dit à son peuple dans le Deutéronome, « Je t'ai donné des lois afin que tu sois heureux. Écoute, obéis et tu prospéreras. Ton bien-être sera comme un fleuve et tu pourras t'étendre à droite et à gauche et je te donnerai la victoire partout. » Mais nous avons bafoué. Alors là, ils ont bafoué, ils se sont plaints, ils se sont moqués de Dieu, ils se sont moqués de Moïse. Et on le voit, ils rouspètent. On nous dit que parmi les peuples, le peuple le plus rouspéteur au monde, parmi tous les peuples, en numéro 1, vient la France. Oh les Français, vous vous rendez compte? En numéro 1. On n'est jamais content. On n'est jamais content. Quand il pleut, on n'est pas content. Et quand il fait soleil, on n'est pas content. On n'est jamais content. Quand il fait froid, on n'est pas content. Mais quand il fait chaud, on trouve que c'est trop chaud, on n'est pas content. Et on n'est jamais content. Et là, ils sont allés un peu plus loin. Parce qu'ils ont murmuré et même parlé contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi? Mais comment? Dieu vous a sorti de l'esclavage. Dieu vous fait entrer dans un pays, c'est une promesse. Vous êtes en route. Pour l'instant, vous tournez en rond dans le désert parce que vous n'êtes pas prêt, votre cœur n'est pas prêt à entrer dans ces promesses et ces bénédictions. Alors Dieu veut les préparer dans le désert. Et dans le désert, il y a bien des choses qui doivent tomber et mourir. Vous avez remarqué avec cette histoire de confinement, de corona, il y a des choses qui sont tombées de nous. Alléluia. Il y a des choses qui sont mortes parce qu'on a commencé à comprendre. On nous dit qu'en France, en ce moment, chez les païens en tout cas, ou chez les non-croyants, on parle de plus en plus de Dieu. On parle de prier. On a maintenant un regard tourné vers cette espérance divine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est humilié, heureusement. Il est encore temps ce soir, là où tu es, si tu es dans ta chambre, là où tu es, de t'humilier, de t'abaisser, de crier à Dieu et de lui dire, Seigneur, tu es mon secours. Je regarde les montagnes. Je me dis, je n'ai pas d'issue. Je regarde mes difficultés. Je me dis, je ne sais pas vers qui me tourner. Mais Seigneur, au milieu de toutes ces montagnes, où trouver le secours? Le secours me vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est le Tout-Puissant. Il est capable de te délivrer dans ta misère et t'apporter la solution à tes problèmes. Te guérir parce qu'il t'aime. Et donc, dès que Dieu voit que quelqu'un s'humilie, alors sa main est en action pour sortir quelqu'un de sa misère, pour le délivrer et le bénir. Ils sont venus à Moïse en disant « Nous avons péché ». Quelle phrase magnifique.
C'est déjà le commencement de la bénédiction. Pourquoi? Parce que selon Dieu, c'est la clé. Notre humiliation, notre repentance, c'est la clé qui permet à Dieu de nous faire entrer dans toutes ses promesses. Nous avons péché. Ah, c'est formidable. Quand vous regardez les journaux à sensation, moi je ne les regarde pas, mais je vois les affiches au kiosque et partout, les journaux avec ces histoires de meurtres et de choses terribles. C'est toujours « il a fait ceci, elle a fait cela, il, elle, le jour, il était un ouvrier modèle, mais la nuit, il faisait ceci et cela. » C'est toujours il, c'est toujours l'autre, c'est toujours le doigt qui est pointé vers les autres. Mais là, tout d'un coup, on commence à dire « je suis coupable, j'ai péché. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, si tu existes, pardonne-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, j'ai tout faux. Seigneur, j'étais trop orgueilleux. Seigneur, j'ai vécu sans toi jusqu'à présent. Seigneur, je t'ai méprisé, j'ai parlé contre toi. Pardon, pardon, pardon. » Et quand ils ont dit « nous avons péché, nous avons parlé mal », alors le Seigneur va dire à Moïse « Moïse, je te donne une solution. Tu vas forger un serpent. Il y a tous ces serpents qui sont en train de mordre mon peuple. Et il y a déjà beaucoup de morts dans le camp. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. C'est un parallèle avec le Covid. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Eh bien, Moïse, tu vas le dresser, ce serpent. Tu vas le mettre, tu vas le sculpter, le forger en airain. Et tu vas le mettre sur une très haute perche. Et dans le camp, tu le mettras au centre. Et dans le camp, où qu'on soit, celui qui aura été mordu, au lieu de connaître la mort, s'il a la foi, s'il se tourne vers ce serpent, si ses regards vont vers ce serpent d'airain, il sera instantanément guéri. Alléluia. C'est un épisode extraordinaire. Il y a eu beaucoup de miracles dans la douleur. Il y a eu beaucoup d'interventions divines dans ce temps de désert. Et nous avons connu le temps de désert, pour l'instant un confinement. C'était il y a 40 jours quand il commençait. On nous dit qu'on va peut-être être reconfiné, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans la nuit, Dieu fait briller l'étoile du matin qu'il est. Alléluia. Dans les ténèbres les plus épaisses, il est notre lumière. Et il nous éclaire. Amen. Et donc, imaginez la scène, il y a des cris, ça sent, il y a une odeur de mort, il y a des cadavres partout. Mais celui qui ne le méritait pas plus qu'un autre, mais celui qui tournait ses regards vers le salut proposé par Dieu, il était guéri instantanément. Juste un regard, mais cela veut dire beaucoup. Un regard, c'est-à-dire un cœur qui se tourne. Un regard, c'est-à-dire j'ai confiance que ce que nous a dit Moïse de la part du Seigneur va s'accomplir. Dieu a un moyen pour me sauver. Eh bien, mes amis, moi je suis un simple homme de passage sûrement dans ta vie, je ne te connais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'un simple regard, tu me comprends quand je dis regard, un cœur tourné vers le Seigneur Jésus, et tu es sauvé. Et ta vie change. Elle devient une vie aux dimensions de l'éternité. Tu prends un nouveau tournant et tu n'es plus jamais le même. Oh, plusieurs ici pourraient dire combien leur vie a changé dès qu'ils ont tourné les regards vers Jésus. Plusieurs ici pourraient dire ce que le Fils de Dieu a fait dans leur vie dès l'instant qu'ils ont fléchi les genoux, dès l'instant qu'ils ont dit « Seigneur, je reconnais ma misère. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, efface mon iniquité. » Dès cet instant-là, quand nous l'avons fait, quel que soit notre âge, quels que soient les temps et les moments où nous l'avons fait, mais dès l'instant où nous l'avons fait, qui que nous soyons, le Seigneur nous relève. Il change notre cœur et il met en nous une vie nouvelle. Alléluia. Alors, cet épisode est très très fort dans le livre des Nombres et c'est dans l'histoire et dans les annales du peuple juif. Et Jésus reprend à son compte cet épisode. Venez, je vous invite. Là, on va dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et on va parler de ce Christ qui a été lui aussi élevé. Lui aussi. Jean, chapitre 3, verset 14. Le texte biblique s'affiche, vous l'avez devant votre écran et je vais le lire. Voici, c'est Jésus qui parle, c'est du direct. Dans certaines Bibles, dans certaines versions, quand Jésus parle, quand c'est du direct, c'est écrit dans une autre encre. C'est écrit en rouge. Et voici ce qui apparaît en rouge, en lettres de feu. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus donc a rappelé cet épisode que nous avons lu dans le livre des Nombres. Et Jésus a montré que lui aussi il est venu comme ce salut merveilleux qui a été dressé devant tous les peuples pour que nous puissions, qui que nous soyons, et peut-être que tu vas suivre cette réunion, ce message de très loin, bien plus loin que les frontières de la France, mais où que tu te trouves, tu tournes tes regards vers Jésus et tu reçois son salut, un plein salut. Alors que dit-il? Moïse a élevé en plein désert, en pleine sécheresse, en plein problème, au milieu de cette odeur de mort. Moïse a élevé le serpent et Jésus a dit, il faut qu'au milieu du désert de ce monde, dans la solitude, dans les difficultés, dans toutes sortes de crises, il faut que quelque chose soit dressé. Et il parlait là de sa propre mort. Nous savons tous que Jésus est mort sur une croix. Elle a été dressée. Et Jésus, quand il est venu, parce qu'il n'a pas connu, on va dire, une injustice juridique, une injustice de la part des Juifs ou des Romains. Non, Jésus, quand il est venu, il disait qu'il avait rendez-vous à la croix, qu'il allait être élevé pour pouvoir attirer tous les hommes à lui et les sauver et les guérir. Il est venu en parlant de sa mort, comment il allait être trahi et comment on allait le rejeter. Il est venu parce qu'il avait un rendez-vous. Très peu, enfin ça peut arriver, mais très peu savent quand il va mourir. Jésus savait quand. Très peu ou pas, presque personne ne sait comment il va mourir. Jésus savait comment. Mais surtout, il savait pourquoi. Il est mort pour qu'il soit comme ce serpent d'airain, dressé, élevé au milieu d'un camp qu'on va appeler le monde. Un camp qui traverse, je vous l'ai dit, toutes sortes de crises. Il est venu pour nous apporter la réponse. La réponse, elle est en Jésus. Alors quelqu'un dira, mais oui, mais moi j'ai un crucifix, quand ça va mal, je le mets dans la bouche ou je l'embrasse. Non, 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 non. Ça c'est un objet. La croix, quand je dis la croix, c'est la crucifixion que je devrais dire. C'est un objet. D'ailleurs, ce serpent plus tard a été un objet de culte et d'idolâtrie. On l'a appelé Nehushtan. On le voit dans le livre des rois, où Ézéchias se met en colère parce que le peuple s'est détourné de l'Éternel, du Dieu vivant et vrai. Et le peuple s'est fait des idoles. Et quand on a retrouvé ce vieux serpent là que Moïse avait fait faire en bronze, on l'a gardé et on en a fait un objet de culte, ce qui a mis en colère l'Éternel. C'est un peu comme si quelqu'un que je rencontre le soir, je lui dis, écoute, rentre chez toi, tu es ivre, ta femme a besoin de toi, les enfants aussi, ils attendent, ils pleurent. Et il me dit, non, mais c'est bon, je suis avec mes copains. Je dis, mais ta femme, elle t'attend, elle t'aime, les enfants, qu'est-ce que tu fais? Alors il me sort, c'est comme s'il me sortait une photo, mais je les aime, regarde. Non, 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 non. Non, ça ne marche pas, ça. Non. Si tu aimes vraiment ta femme et tes enfants, tu retournes auprès d'eux. Et mes amis, Ézéchias s'est mis en colère ce jour-là et il a pris tous ces objets de piété parce qu'il dit c'est pas un objet qu'il nous faut, c'est une relation personnelle avec notre Dieu. Et donc il a pris tous ces objets, il les a brisés et parmi eux il y avait Nehushtan, le serpent d'airain. On en avait fait un dieu et il l'a cassé, il l'a brisé pour amener le peuple à un retour, une relation personnelle, un retour vivant avec le Seigneur l'Éternel. Et moi je viens pour vous dire, pas de croix, pas de bijoux, même religieux. Non, la croix d'abord, ce n'est pas un objet en or ou en argent, c'est un instrument de supplice. C'était la croix, le supplice des Babyloniens. On mettait quelqu'un en croix et on le laissait là mourir tout seul. On n'avait pas besoin de s'occuper de lui parce que c'est une mort terrible. On finit par mourir un peu comme le Covid, on meurt étouffé, c'est terrible, suspendu comme ça. On a une respiration de plus en plus allaitante et puis on perd la tête et les suppliciés devenaient fous, ils criaient, ils disaient n'importe quoi, une souffrance, une agonie, une lente agonie. Voilà pourquoi Jésus est mort, pour souffrir à notre place. Un peu comme s'il disait, je vais être attaché pour que vous soyez libres. Je vais mourir pour que vous puissiez vivre. Je vais être rejeté pour que vous soyez acceptés par Dieu. Et il dit lui-même, comme dans le désert,
Le Fils de l'homme, moi le Fils de l'homme, je vais être mis sur une croix dressée. Je vais être élevé. Élevé pour la honte, élevé pour l'ignominie, élevé parce que rejeté. Et vous imaginez, Jésus est mort entre ciel et terre. Sur la croix, il est entre ciel et terre. La terre n'en veut pas, on le rejette. Crucifie, crucifie. Pilate et Hérode savent très bien que le peuple ne veut pas de Jésus. Aujourd'hui, si Jésus revenait, on le crucifierait pareil. Quelqu'un m'a dit non, on a changé, le progrès. Le progrès ne rend pas les hommes meilleurs. Derrière un costume cravate, derrière ceux qui gagnent 30 ou 50 millions par mois, on sait qu'il y a de la misère. L'homme est pécheur, tout homme est pécheur. Mais Jésus nous aime. Et voilà pourquoi Jésus a dit, tu n'as pas le pouvoir de me prendre la vie, je la donne de moi-même. Voilà pourquoi quand son heure est venue, quand il leur a dit, qui cherchez-vous ? Rien qu'à sa parole, ils sont tous tombés, ils pouvaient facilement enjamber les corps et s'en aller, parce qu'on n'a jamais pu le saisir, Jésus. Voilà pourquoi il s'est laissé volontairement attraper. On l'a traité comme un vulgaire bandit de grand chemin. On l'a traité comme l'ennemi public numéro 1. Et on l'a condamné dans une parodie de procès avec des faux témoins. Il était très vite, en moins de 24 heures, jugé, accusé, condamné. C'était incroyable. Mais il fallait, mes amis, parce que Dieu était en colère après nous. Dieu est en colère après l'homme, comme il était en colère après les Hébreux. Et quand il a envoyé cette malédiction, ces morsures mortelles des serpents dans le désert. Dieu est en colère. Et dans son amour, Dieu qui est saint a un problème. Parce que l'amour et la justice, ça ne va pas ensemble. Si tu aimes et tu dis, bon, c'est rien. Ah non, où est la justice? Et si tu es juste, où est ton amour? Et Dieu qui est saint, qui ne peut pas tolérer le péché, avait un problème. Et Dieu est amour. C'est son amour qui lui cause le problème. Et il veut nous sauver. Alors, Dieu a trouvé quelqu'un pour prendre ta place et pour prendre ma place. C'est-à-dire que la mort de Jésus, c'est tout simplement Christ, Jésus, qui prend ma place au tribunal et qui est condamné à ma place. Ainsi, quand Jésus est crucifié, quand il est frappé, ce n'est ni les Romains, ni les Juifs. C'est chacun de nous qui l'avons mis là sur la croix à cause de nos péchés. Il porte nos péchés. Il n'est pas pécheur, mais il devient péché, il devient malédiction. Et il porte toute notre folie et toute notre misère. Et ainsi, sur la croix, la justice de Dieu s'accomplit. Elle est satisfaite. Et en même temps, sur la croix, Dieu peut offrir son amour merveilleux, éternel, infini, à quiconque l'accepte. Alors, comme il fallait tourner les regards vers le serpent d'airain pour être sauvé dans ce camp, dans le désert, avant l'entrée dans le pays promis, de la même manière, il nous faut tourner nos regards, nos cœurs vers Jésus. C'est très simple. Là où tu es, tu peux le faire dans une voiture, tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire dans un endroit où tu es tout seul, mais ce que tu dois faire, c'est Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, tu es mon espérance. Seigneur, tu es celui qui va maintenant changer ma vie. Je suis en train de mourir. Nous allons vers la mort. Notre civilisation va mourir. On le voit, on le sent. Elle a tous les signes de la dégénérescence. On va vers des crises, on le sait. Même la nature se rebelle contre nous parce qu'elle n'en peut plus de la folie de l'homme. Alors donc, quand il y a cette crise, où se tourner? Il n'y en a qu'un seul. Celui qui a été élevé. Et que dit-il, celui qui a été élevé? Eh bien, il dit ceci, quand je serai élevé, il dit, de la même manière que pour Moïse qui avait élevé le serpent, il en sera de même pour vous. Et il explique pourquoi. Il dit, car, c'est l'explication, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que dit Jésus. Il dit que ce Christ qui va être élevé, la croix qui a été dressée, qui n'est pas un bijou, je vous l'ai dit, qui n'est pas un signe même de religion quelconque. Quand j'ai rencontré Jésus et que je lui ai donné ma vie, j'ai arraché la chaîne en or et les médailles, la médaille que j'avais autour du cou pour la jeter définitivement. Mais quand il dit ça,
il donne l'épreuve de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Alors, Dieu, le plus grand, Dieu est là, le plus grand. La Bible commence par ces mots extraordinaires en français, c'est « au commencement, Dieu ». Si tu ne le crois pas, que mets-tu à la place? Il faut vraiment beaucoup de foi pour être athée. Il faut vraiment beaucoup de foi pour croire que... Alors là, je vais citer des hommes remarquables qui ont dit il n'y a pas d'horloge sans horloger. Mais notre planète, elle est réglée, je parle au niveau de la création, elle est réglée au quart de micron, elle est réglée d'une manière extraordinaire. Notre corps même est un miracle. Le miracle de la main, tout ce que peut faire la main. Vous allez dire, il y a des robots magnifiques. Qui a créé le robot? La main de l'homme a créé le robot. L'œil, même les appareils japonais les plus sophistiqués, je parle de leur technique pour la photo, pour la caméra. Cette sophistication n'atteindra jamais le niveau miraculeux d'un œil humain. Le cœur, et le cœur, tout ce qu'il peut accomplir, le cœur. On en a besoin du cœur? Bien sûr. Et le cerveau et ses secrets qu'on connaît si mal finalement, le cerveau, lui aussi, quelle perfection extraordinaire. Et la Bible nous dit que les perfections du Dieu invisible, les perfections de ce Dieu-là se voient, comme à l'œil nu. On voit ces perfections, le coucher d'un soleil et toutes les couleurs qui irradient là-bas à l'horizon. Une fleur, c'est miraculeux. La naissance d'un bébé, c'est miraculeux. Tout dans la nature me rappelle, parce que c'est la signature, me rappelle que Dieu est merveilleux. Eh bien, Dieu est au commencement de tout, et Dieu est là au commencement de cette parole de Jésus, du verset 16, c'est au début. Dieu est la première chose, et la première et la plus grande chose, Jésus le dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé. Dieu aime. Vous allez dire, mais pasteur, tu viens de dire qu'il a permis, il a envoyé les serpents comme il a permis le Covid et il a envoyé le Covid. Oui, mais quand on aime, on discipline. Si j'aime quelqu'un qui s'approche trop près d'une falaise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, oh je l'aime, je le laisse faire. Oh je l'aime, je vais rien lui dire. Je vais essayer de l'éloigner du danger mortel que représente ce précipice. N'est-ce pas? Si quelqu'un passe et j'ai quelque chose d'urgent à lui dire, mais vraiment d'urgent, il va vers une grosse catastrophe, il passe et je veux lui dire quelque chose, mais il est passé. Puis quand il repasse, écoute, c'est important, non, j'ai pas le temps. Écoute, si je l'aime vraiment, je vais tout faire pour lui sauver la vie, parce qu'il va vers la mort, il va vers un mur, il va. Et alors quand il passera, je mettrai le pied en avant pour lui faire, comme on dit. Qui a dit un croque-monsieur? Non, un croque en jambe. Un croque en jambe. Je vais lui faire un croque en jambe. Il va tomber. Et là, il aura le temps que je lui parle. Comme on a eu le temps avec le confinement pour s'arrêter et abandonner toutes les futilités, s'arrêter et penser à ce Dieu qui nous attend, qui nous aime. Et là, je lui dirai, je sais qu'il saigne du nez, mais je lui dirai, il y a plus important pour toi que de faire tes affaires et d'aller et de courir, parce que ce qui t'attend, c'est la mort. Je veux te parler maintenant pour te sauver la vie. C'est ce que le Seigneur fait. Il nous a aimés. Il faut être convaincu, parce que sinon nous n'entrons pas dans cette merveilleuse espérance. Il faut être convaincu que Dieu nous aime. Il faut être convaincu qu'il a des intentions, des projets d'amour. Il faut être convaincu que s'il a frappé son fils, c'est parce que son amour est bien plus grand que nous le pensons. Et ici, il est question d'une quantité. Dieu n'a pas aimé, a tant aimé. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu tellement il nous dépasse. Il est bien plus grand que notre cœur. C'est l'astronaute James Irwin, un des 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Moi, j'ai eu le privilège de le connaître et de parler avec lui. Il avait dans sa poche, il est venu en France et il avait dans sa poche un calot, une bille bleue, comme on en avait quand on allait à l'école, les calots, une bille assez grosse, mais toute bleue. Et il aimait sortir ce calot, cette bille. Et il disait, voyez, quand j'étais dans ma nacelle, dans l'espace, et que je regardais la Terre, je la voyais bleue, comme cette bille, toute bleue. On le sait, c'est normal.
mais maintenant on le sait par les images de satellites, on le sait que comme 3/4 des océans couvrent la Terre, elle est bleue, elle est forcément bleue. Alors, il a dit, et là, je disais, quelle concentration d'amour tu as pour ce tout petit point, si petit, mais quel grand amour. On se croit important. Par orgueil, on a méprisé Dieu. Par orgueil, on mène notre vie comme on veut, mais on n'est rien du tout. On n'est qu'un tout petit point, toute petite poussière sur la Terre. Et la Terre, dans notre galaxie, la galaxie du système solaire, c'est rien du tout. Et notre galaxie, dans les milliards de galaxies qu'il y a, je ne sais pas si vous imaginez l'infiniment grand, c'est rien du tout. Et puis après, il y a encore des trous noirs et d'autres trous noirs et d'autres galaxies. C'est incroyable. Et pourtant, Dieu a concentré un amour très fort, très très fort. Tout son amour. Et la preuve, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, j'allais parfois à Marseille. Aix-en-Provence est au nord de Marseille, 25 km à peu près. Et je descendais donc d'Aix à Marseille. Et à chaque fois que je descendais, avec ma 2 chevaux, je voyais sur la gauche, il y avait un mur très 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 haut. Et je voyais au-dessus de ce mur, petite chapelle, et il y avait écrit « Christ est mort pour nos péchés ». À chaque fois que je conduisais, que je voyais ça, je disais « Alléluia ! Seigneur, parle, parle, parle. Parle, Seigneur, à tous ceux qui passent en voiture, là, il y en a des milliers tous les jours. Parle-leur, parle-leur. » Et ce verset avait été dressé par la petite chapelle. L'église était, elle était au niveau normal. La ville était en haut. Cette ville, c'était un point de Marseille, mais l'autoroute était en contrebas. C'était élevé, ce merveilleux message. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour tes péchés, pour t'en délivrer. Et j'ai prié combien de fois, à chaque fois que je voyais ce verset, quand je passais. Et quelques années plus tard, je suis en mission dans la ville de Gap. Et je suis chez des chrétiens ils m'ont invité pour le repas. Et puis je leur dis, alors, vous êtes donc gapancés, c'est-à-dire de Gap? Ah non, 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 nous, pas du tout. Nous, on est de Marseille, avec l'accent. Ils étaient de Marseille. Et quand on parle, elle me dit, moi je me suis converti d'une drôle de façon, j'étais angoissé, j'avais toutes sortes de difficultés, j'étais mal dans ma peau, je cherchais quelque espoir, je ne savais pas où, et je me sentais très très mal au fond de moi-même. Et puis un jour, on venait, en entrant dans Marseille, en venant du nord, donc en venant d'Aix, mais il venait de plus loin, elle dit, en entrant dans Marseille, je vois Christ est mort pour nos péchés. Et là, ce verset m'a parlé. Je voudrais qu'on l'affiche là maintenant à l'écran. Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Et là, pendant qu'elle regardait ce verset lui parlait. Lui parlait. Et elle a compris que Jésus a le pouvoir de pardonner, il a le pouvoir de relever, il a le pouvoir de changer ton cœur. Elle a compris pour elle-même. Et elle dit, à partir de là, toute ma vie a changé. Je n'étais plus la même. Et j'ai commencé à chercher une Bible et on a commencé avec mon mari à chercher une église. Et aujourd'hui, ça fait des années qu'on marche avec le Seigneur. Mais je suis très heureuse d'avoir compris que Jésus avait un grand amour pour moi. Alors voilà, c'est que l'amour de Dieu est tel pour nous, pour le monde qui est si petit, que quand on aime finalement, je vous pose une question. Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? Le fiancé, quand il aime, qu'est-ce qu'il fait? Dites le mot. Quand on est amoureux, on va faire un cadeau. Vous êtes d'accord? On va faire un cadeau. Alors, bon, le fiancé, il fait un cadeau et il va lui acheter un paquet de chips. Comme ça, il en aura la moitié. Non! Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on fait un joli, merveilleux cadeau. N'est-ce pas? Et voilà donc Dieu a tant aimé, la preuve qu'il nous donne, c'est qu'il nous a fait un cadeau magnifique. Mais là encore, mes amis, il y a cadeau et cadeau. Les cadeaux des hommes. D'ailleurs, les cadeaux que nous faisons, quelque temps après, ça termine à la poubelle.
Moi, quand on s'est fiancés, j'avais offert à ma femme une montre formidable. Le cadran de sa montre argentée, je n'ai pas dit en argent, mais bon, c'était pareil. Mais bon, c'était pareil. Ouais, j'étais jeune pasteur, je ne roulais pas sur l'or. Bon. Donc l'or et l'argent, ça va ensemble, je n'arrivais pas. Bon. Mais elle a eu... C'était argenté, et surtout, le cadre était bleu, comme la couleur de ses yeux. Et alors j'étais fier de lui amener ça. Et bien sûr, elle était contente. Mais avec les années, le mécanisme ne s'est pas arrangé. Et au bout d'un moment, on ne savait même plus ce qu'il était advenu de cette montre si belle, cadeau de mon amour. Au bout d'un moment, je crois qu'elle me le dira, mais, ou elle ne s'en souvient plus, mais la montre, elle a dû sûrement terminer à la poubelle. Ou bien le cadeau des hommes. Regardez comment on est les hommes. Le cadeau des hommes peut être magnifique. Il y a beaucoup de rubans. On soigne les apparences. C'est important, c'est grand. Vous avez remarqué le papier, les emballages pour les cadeaux. Ils sont magnifiques. C'est très beau. C'est très beau. Ma femme les récupère toujours. Elle me dit non, n'ouvre pas, tu vas tout déchirer. Moi, je déchire tout. Non. Elle coupe le scotch, elle défait le ruban et elle enlève délicatement. Et après, elle se débrouille pour qu'il n'y ait plus de plis. Et elle garde, parce qu'elle va l'utiliser, elle garde l'emballage. Alors nous, on soigne l'emballage. Mais le cadeau de Dieu, il n'y a pas d'emballage. Il vient naître dans une famille humble. D'ailleurs, même, je parle de la famille, mais même le lieu de sa naissance. Un roi, le roi de gloire, aurait dû naître dans un palais, même pas une maison pour l'accueillir. Il n'y a pas de place pour Jésus. Alors on cherche rapidement, on trouve une... Je pense qu'elle était désaffectée. Bon, une vieille crèche, il n'y a plus les animaux, je ne pense pas. On nettoie rapidement, mais il y a des vestiges, vous me comprenez. Alors on est obligé de nettoyer, balayer à la hâte. Et Jésus va naître dans un endroit qui n'est pas digne de lui. Mais c'est ça le cadeau de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, quand il est venu, ce n'était pas le surhomme, ce n'était pas Superman. Non, un simple homme. Aujourd'hui, ça serait Monsieur Tout-le-Monde. Il n'avait rien pour attirer les regards, nous dit la Bible, parce que Dieu ne tient pas compte de l'extérieur, de l'apparence, de l'emballage. Mais s'il n'avait rien pour attirer les regards, Jésus a tout pour attirer les cœurs. Il a tout pour attirer ton cœur parce qu'il a un amour magnifique à te manifester. Si toutefois tu crois et tu t'attends à ce qu'il va intervenir dans ta vie. En tout cas, ce cadeau merveilleux, c'est le cadeau du Fils. Le Père a donné son Fils en sacrifice. En disant cela, les Juifs se rappellent qu'Abraham a donné Isaac en sacrifice. Par amour pour toi et moi. Et quand Jésus poursuit, il ajoute que le Père nous a donné le Fils comme victime à notre place. Le terme théologien, je vais dire un terme théologien, expiatoire. Bon, c'est-à-dire qu'il va payer à notre place. Nous n'avons plus rien à payer, juste à croire, à recevoir. Afin, dit-il, et voilà le but, que quiconque croit ne meure pas. Afin que quiconque croit. Quiconque, c'est très précis ici. Parce que si le Seigneur avait mis afin que, allez, disons mon nom, Paul Ettori, je dirais c'est précis, c'est très précis. Mais dans quiconque, il y a toute l'humanité. Dans quiconque, il y a toi qui m'écoute, qui me vois. Il y a vous, spectateurs. Dans quiconque, il y a hommes, femmes, enfants, malheureux, toutes sortes de conditions sociales, toutes sortes de pays, toutes sortes d'ethnies. Je dis pas race, il n'y a qu'une race, la race humaine. Il y a le monde entier, afin que quiconque c'est très précis, c'est toi, c'est moi. Afin que ce quiconque-là croit. Rappelez-vous, il suffisait de croire, il suffisait d'un regard pour être sauvé de la mort, pour éviter que le poison du serpent ne fasse son effet mortel. Et là, c'est la même chose. Afin que quiconque croit ne périsse pas.
Ah, le salut magnifique. Il y a 2 mots qui accompagnent le salut. 2 mots qui permettent l'intervention divine en nous, dans notre vie. 2 mots. La repentance, je vous l'ai dit. Reconnaître que ça ne va pas. Comme un malade qui reconnaît qu'il est malade. Celui qui est malade mais qui dit qu'il n'est pas malade ne sera jamais guéri. Celui qui est malade et qui dit qu'il n'est pas malade n'ira jamais voir le médecin. Celui qui est malade mais qui reste orgueilleux et qui fait le fier et qui dit qu'il n'a pas besoin de médecin ne sera jamais guéri. Mais la repentance, c'est ça. Je reconnais que j'ai besoin du grand médecin. Je reconnais que ça ne va pas. Je reconnais que je suis mauvais. Je reconnais que j'ai besoin de changer. Je reconnais la repentance et la foi. Et je crois maintenant, Seigneur, viens à mon secours. Je crois. Secours-moi, délivre-moi, pardonne mes péchés, change-moi, transforme-moi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et c'est ce que dit Jésus là, afin que quiconque, n'importe qui, toi, moi, croit dans ce Fils, dans ce cadeau, ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Non seulement il nous sauve de la situation présente, non seulement il nous sauve du danger, non seulement il nous guérit de nos maladies, et il le fait, mais il nous guérit de la condamnation éternelle. C'est très difficile d'expliquer le mot la vie éternelle. Quand les enfants nous demandent c'est quoi la vie éternelle, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire, et comme ça n'a pas de fin, comment expliquer que ça n'a pas de fin? Mais la Bible dit qu'au fond de nous, tout être humain, il y a déposé au fond de nous une idée, une conception de la vie éternelle. Tous les hommes, quelque part. La preuve, c'est que nous ne sommes pas faits pour mourir. La preuve, c'est que si tu as peur de mourir, tu es normal, tu es tout à fait normal. Nous ne sommes pas destinés à la mort. Dieu veut que tu vives, mais Dieu veut que tu vives pour l'éternité. Au commencement, quand Dieu place l'homme et la femme, il ne les place pas en HLM, il ne les place pas dans une zone, il ne les place pas dans des quartiers chauds, il ne les place pas dans du béton, du verre, du métal. Il les place dans ce que l'on appelle le jardin d'Éden, le paradis. C'est là qu'il te veut, c'est là qu'il me veut. Alors en plein désert, tu peux vivre le jardin d'Éden. En pleine pandémie, quand il y a eu le confinement, plusieurs ont dit c'est formidable, j'ai eu du temps et j'ai pu chercher le Seigneur. Et il a travaillé mon cœur et il m'a fait entrer maintenant dans de nouvelles promesses. Tu dois comprendre que Dieu est un Dieu d'espérance. Il n'a pas pour toi des projets de malheur, mais il a des projets de paix pour te donner un nouvel avenir, une nouvelle espérance, la vie éternelle. Un jour, j'étais avec un jeune, je lui parlais, on était sur une grande place, dans une grande ville, là, et je me souviens quand je lui ai parlé, et il me dit à un moment donné, mais vraiment il était hostile à ce livre, à la parole de Dieu, hostile à même la notion même de Dieu. Et il me dit, on est sauvé. Sauvé de quoi? Alors moi, je comprends son incrédulité, tout ça. Je suis comment? Sauvé de quoi? D'abord, c'est parce qu'on est perdu s'il nous sauve. La perdition éternelle, la condamnation, le jugement, l'enfer. Sauvé, arraché des griffes du diable. Sauvé pour être avec un sauveur qui nous aime, qui a pour nous un nouveau chemin. Alors quand je lui ai dit tout ça, il commençait à comprendre. Je lui ai dit, parce que toi, pour l'instant, tu vis comme un condamné à mort. Tu n'as pas de solution. Et si tu la refuses, tu en as encore moins. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Il est venu, Jésus, pour nous sauver, pour nous arracher, pour nous enlever de la condamnation, pour nous arracher à l'enfer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous nous puissions parvenir à la vérité parce que c'est la vérité qui nous libère, a dit Jésus. Dieu le veut. Maintenant, est-ce que les hommes le veulent? Ah, je te pose la question en terminant. Est-ce que tu veux que Jésus soit ton sauveur? Est-ce que tu veux tourner ton cœur et tes regards vers celui qui a été dressé sur une croix? Il n'est plus sur la croix, mais il a été dressé ce jour-là sur la croix. On l'a rejeté, on a crié, on a insulté, mais il a été ainsi puni, frappé, parce que dans ce châtiment qu'il recevait, nous recevions la paix avec Dieu. Alléluia. Il t'aime. Qu'attends-tu pour te donner à lui? Il t'aime. Humilie-toi.
et tourne ton cœur vers lui pour recevoir un plein salut. Il pardonne, il relève. Amen. Je voudrais prier en terminant, faire un appel, mais après j'aimerais qu'on s'occupe des malades. Je vais peut-être revenir et je voudrais prier aussi parce que le Seigneur veut guérir beaucoup. Alléluia. Voilà, ce soir, c'est un soir de délivrance, de guérison, un soir magnifique. Amen. Seigneur, je prie maintenant que tu touches. Par ton Esprit Saint, va parler, interviens, et que quiconque là que tu as interpellé, ce quiconque là s'humilie et te dit, Seigneur, viens dans ma vie. Ou, Seigneur, je reviens à toi, j'ai perdu beaucoup de temps, me voici. Pardonne, Seigneur, change-moi. Je veux faire la paix avec toi ce soir. Je te donne ma vie. Seigneur, il suffit de tourner les regards vers toi pour être sauvé, pour être rayonnant de joie. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons mettre notre foi en toi. Merci, Jésus. Amen. Amen. On peut entendre un chant? Et puis après, on va prier pour les malades. Alléluia. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole vivante. Il a tellement fait dans nos vies. Alléluia. Et nous allons lui chanter avant de nous quitter. Il a tellement fait pour moi. Et lui donner toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit magnifié. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Hey. Entendons le chant. Il a tellement fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas tout le dire. Et je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas tout le dire. Non, je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Donnons gloire à Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnons la gloire ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. 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 Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments Seigneur dont nous croyons que tu vas agir Seigneur. Nous voulons t'élever Seigneur. Alléluia, nous voulons te glorifier Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Dans ce livre, il y a les promesses de Dieu pour la guérison. Jésus est venu et il est dit de lui qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, car Dieu était avec lui. Il allait guérissant. Parfois, il touchait et la personne était guérie. Parfois, à sa parole, il disait « Rentre chez toi et tu vas trouver ton fils guéri. » Et en effet, après un jour de voyage, le papa demandait « Et quand a-t-il été guéri ?»« Hier à telle heure. » C'est à l'instant même où Jésus m'a dit « Ton fils vit, ton fils est guéri. » Il a fait de plusieurs façons.
Parfois, une femme, c'est arrivé, une femme est venue par derrière, elle a touché le bord de son vêtement et la perte de sang qu'elle avait s'est arrêtée instantanément. Ce n'est pas le vêtement qui avait une puissance, une force était sortie de Jésus pour la guérir. Alléluia, Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et il est notre médecin. Bien sûr, nous croyons au pouvoir de la médecine. Bien sûr, dans notre assemblée, nous aussi, nous avons des gens du corps médical, infirmières, médecins, tout ça. Bien sûr, mais eux-mêmes savent qu'il est le médecin de tous les médecins. Alléluia. Alors, attends-toi au miracle maintenant. Nous allons prier et Dieu va toucher à sa manière. Il n'y a rien qui arrête le Seigneur. Là où tu es maintenant, tu peux rester assis dans ton fauteuil ou tu peux te mettre à genoux. Mais maintenant, nous allons prier. Notre frère va commencer, puis je terminerai par la prière. On va prier pour vous. Voilà, qu'ils se sentent libres d'invoquer le Seigneur pour que Dieu commence des guérisons maintenant. Seigneur, merci. Nous voulons maintenant prendre autorité parce que tu nous as demandé de le faire ce soir. Tu entends les cris de ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Et je pense là précisément vraiment à ceux qui passent par des maladies psychiatriques, par des schizophrénies, par des dépressions chroniques qui les tiennent, par l'autisme, Seigneur, par l'anxiété qui les met chaque jour dans la confusion et la souffrance. Ce soir, arrête toutes ces souffrances au nom de Jésus. Je libère leur esprit. Je libère leur esprit. Revenez à vous maintenant. Revenez à votre sens normal au nom puissant de Jésus. Je pense à tous ces malades, Alzheimer aussi, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas encore de solution dans le monde. Tu vois, de plus en plus de malades Alzheimer. La société souffre. Tu vois, dans les maisons de retraite. Et peut-être que, Seigneur, ce soir, l'un de tes enfants a sa maman ou son papa qui souffre de cela. Je déclare que tu es capable de guérir cette maladie maintenant au nom de Jésus. Et je demande à toutes ces personnes de retrouver leur bon sens dans le bon nom de Jésus. Seigneur, je pense aussi à tous ceux qui ont des maladies tumorales. Et il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. C'est une plaie dans notre société. Et la médecine n'a pas la réponse. Seigneur, tu es la réponse. Nous proclamons que tu es la réponse. Libère-les. Seigneur, nous détruisons tout foyer tumoral. Tout foyer tumoral. Toutes cellules cancéreuses en eux, nous détruisons ces cellules et nous déclarons la guérison totale au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu libères ce soir toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Restons en prière, restons en prière. Alléluia. Seigneur Jésus, une simple prière, tu interviens. Tu es celui qui a été mis en croix, élevé. Et dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison intérieure, la guérison spirituelle, le salut, mais aussi la guérison physique. Maintenant, nos bien-aimés, nos amis qui sont là, devant leur petit écran, tu les touches et tes miracles s'accomplissent. Merci Seigneur Jésus. Amen. Chers amis, faites ce que vous ne pouviez pas faire. Si vous étiez bloqué pour marcher, commencez à marcher sans votre canne. Si vous aviez une boule, un kyste quelque part, cherchez-le au nom de Jésus pour découvrir que le Seigneur est intervenu. Faites ce que vous ne pouviez pas faire à l'instant, ce soir, oui, là où vous êtes. Et surtout, remerciez-le. Il est le Dieu des miracles. Et il les fait très simplement. Il a été dressé sur une croix pour que une source soit ouverte. La source du salut, mais aussi la source des miracles et des guérisons. Crois-le de tout ton cœur. Et tu viendras dans l'assemblée ici témoigner que Jésus t'a guéri. Oui, ce soir, oui, maintenant. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Il est le Dieu des miracles. Et aime plus le donateur que ses dons. Aime plus le Seigneur que les miracles qu'il fait. Attache-toi à lui de tout ton cœur. Il t'aime. Et il t'aimera jusque dans l'éternité. Amen.
Alléluia, on va acclamer le Seigneur, effectivement. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et le Seigneur fait au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que peuvent penser ses disciples. Et je crois que ce soir, tous les besoins seront pourvus et au-delà. Et attends-toi au Seigneur. Si tu as vécu ce soir vraiment l'amour de Dieu, tu as décidé de faire la paix avec lui, d'aller plus loin. Nous sommes là aussi pour t'aider vraiment à marcher avec le Seigneur. Alors tu pourras nous écrire ou nous appeler. Nous serons à la disposition si tu es là pour la première fois pour t'accompagner dans cette nouvelle démarche avec le Seigneur. Alors si tu as vécu également quelque chose de miraculeux ce soir et nous le croyons, attends-toi au Seigneur et nous t'encourageons à nous dire ce que Dieu a fait pour ta vie ce soir. Alors tu pourras nous écrire également sur le site ou nous appeler pour témoigner de cela. Et l'Église, ensemble, on va se réjouir de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci, merci à Dieu. Merci à Dieu, mais on est chaque fois reconnaissant aux serviteurs de Dieu, au pasteur Etouri. Alors, l'église n'est pas là ce soir, tout le monde est derrière les écrans, mais je pense que vous auriez aimé l'embrasser comme d'habitude. Et merci à l'église, on va le dire ensemble, merci. Merci, pasteur Etouri, c'est toujours une bénédiction pour nous. On est toujours dans la joie de pouvoir l'accueillir vraiment et on va lui dire à bientôt au milieu de nous. Merci pour tout l'amour qu'il manifeste pour nos vies, pour l'Église et pour l'œuvre du Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Bien-aimés, nous continuons. Demain encore, nous aurons un autre serviteur de Dieu, le pasteur Milia. Il sera là dès 11h avec nous. Nous vous encourageons vraiment aussi à continuer à vous connecter. N'hésitez pas à réécouter les messages. Une seule fois, ça ne va pas suffire. Réécoutez encore le message du pasteur Paul Etouri. Réécoutez. Il n'y a pas de temps et de distance avec Dieu. Même en réécoutant plus tard, on est encore béni de la même façon. Comme si on était en direct, comme si on vivait les choses en direct. N'hésitez pas à réécouter tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Demain, on sera encore là. Toute l'Église sera là pour vous aider à aller de l'avant. Bien-aimés, nous vous aimons tous. Et restons ensemble, restons connectés ensemble. On se retrouve demain matin à 11h. Que Dieu vous bénisse et bonsoir.